Anissé, vous êtes convaincu que vous allez nous convaincre de nous intéresser à ce monde de, comment on appelle ça, de la technologie, Oui. qui nous éloigne du réel pour moi. Oui, mais justement, il y a ton monde. Ouais. Où je sais pas moi, on frotte des silex, on s'allume à la bougie. Puis il y a mon monde, où on s'envoie des milliers de photos. Oh la mauvaise foi. Oui, c'est vrai. Et puis il y a beaucoup de gens qui sont dans mon monde, qui s'envoient des milliers de photos avec leur téléphone portable et autres. Mais tu fais ça vraiment dans la vraie vie? Et dans la vraie vie, je fais ça. T'envoies des photos? Oui. Oui. Mais tu peux pas juste vivre un moment super avec les gens qui sont Et là? justement, je vais t'expliquer comment on peut, avec la technologie, rapprocher ton monde et le mien. Moi par exemple... Si vous envoyez des photos à tout le monde comme ça? Non. Je suis pas très de technologie. Bah non, on est d'accord. Donc on est écoutez bien. Moi, ma maman, elle adore que j'envoie des photos de ses petits-enfants. Elle a 10 petits-enfants, elle aime bien que j'envoie des photos. Comme vous avez toutes 10 les enfants, mamans. donc. Non, elle a 10 petits-enfants, moi j'en ai que 3. Et ce qu'elle fait, elle dit, envoie-moi des photos. Alors j'envoie des mails. Le problème, c'est que pour elle, c'est compliqué. Le Wi-Fi marche pas. Il faut lancer l'application. L'application ne fonctionne pas. Il y a beaucoup de personnes âgées, il y a beaucoup de gens même qui ne sont pas âgés, qui ont beaucoup de mal à ouvrir les pièces jointes de la bonne application. Ça plante, il y a des virus, etc. Eh bien, il y a un service qui est fabuleux, qui permet à des gens comme moi, qui sont dans mon monde, qui peuvent envoyer des photos sur Internet avec leur smartphone. Et la maman, qu'est-ce qu'elle reçoit? Elle reçoit ça. Ah, ça fait plaisir. Elle reçoit un courrier papier. Et dans ce courrier papier, il y a la photo que je lui ai envoyée. Ah ben là, d'accord. Quand je parlais de rapprocher les générations, c'est exactement ce qui se passe. Donc ça, moi j'ai pris mon téléphone portable, j'étais en vacances avec mon petit, elle voulait voir la photo du petit, il a grandi, etc. C'est mon petit, il a 1 an cette semaine. Mais il s'appelle comment? Il s'appelle Raphaël. Et donc, j'envoie un mail, je dis, ton petit-fils en vacances, Oui. tu peux confirmer que c'est bien ce qui Je est écrit. confirme. J'envoie ce mail-là avec la Vous photo confirmez jointe, ce qui est bien écrit. et ma maman a reçu cette photo. Alors là où ça va beaucoup plus Alors loin, à c'est qui que vous envoyez un mail? C'est ça la question. Non, allez-y, continue. vous avez posé des questions après. Ensuite, T'as compris? ma fille, parce que j'ai une fille aussi également. Alors elle, c'est pire parce qu'elle n'envoie pas de mail, elle envoie du Snapchat. Vous savez si vous connaissez Non. Snapchat? Oui. Non, qu'est-ce que c'est? Moi, je connais. Moi, je connais pas. C'est quoi? Snapchat, c'est une messagerie d'ado qui permet d'envoyer des photos éphémères. C'est qu'on envoie la photo, elle se détruit au bout de 5 secondes, de 10 secondes, comme dans... avec dans ce quoi? Comme dans système-là, Mission Impossible? comme dans Mission Impossible. Et bien avec ce petit système-là, elle envoie un petit message, un petit mot de la Crète, parce qu'elle était en Crète, elle envoie une photo avec ses copines, avec ses tampons, et le Snapchat qui est compliqué pour une maman, pour une grand-mère à recevoir, elle reçoit la photo directement. Je vous les fais Ils passer sont si vous magnifiques, voulez. vos enfants. Hein. Ah ouais, ça C'est pas tous les miens là. Hein. C'est celle-là, la Celle du milieu, là, sa grande fille, là. Elle est ravissante. Laissez-la tranquille. Hein. La laisse tranquille. T'inquiète Et donc pas. ça veut dire que là, même la photo qui s'était détruite normalement au bout de 5 secondes, on peut la recevoir. On peut envoyer, et ce système-là permet de rapprocher les générations. Les gens qui envoient des mails avec des pièces jointes qui sont compliquées, et bien là on reçoit quelque chose de physique, Une vraie par photo une papier, vraie quoi. photo papier, dans une vraie enveloppe papier. Et alors, vous trouvez ça comment? Sans voix. En vrai, je suis sincère. Un petit peu inutile, mais en plus, moi j'ai une Non, mais mère pourquoi totalement déconnectée, donc tout ça. Mais parce que Non, moi je trouve justement, qu'il y a le trop d'images et que c'est bien de garder un peu de mystère, mais c'est pas rétrograde non plus. Non, mais mais c'est voilà. génial parce que vous êtes pire que moi. Je me rends compte. En fait, entre Anissé et vous, il y a moi au milieu. Je comprends. C'est-à-dire que lui, dans ce vrai monde-là, on s'envoie des photos, tout ça. Moi, je pense que effectivement, c'est super parce que je fais des milliers de photos avec mon téléphone et finalement, je les regarde jamais. Et donc, je sais Tu pas. les imprimes jamais. Et mes parents m'ont d'ailleurs reproché de leur avoir envoyé beaucoup de photos quand mon fils était petit. Et puis maintenant. Depuis qu'il y a le numérique, j'en envoie plus. Et donc là, c'est ça qui me fait plaisir. Et vous dites, alors vous êtes encore plus extrême que moi, c'est que vous êtes finalement pour l'idée de ne pas figer l'instant, forcément, que ce soit même en papier ou en photo numérique, et de vivre le truc, c'est ça? Ouais, un peu. Moi j'aimais bien les albums photos. Alors j'explique. Bah, c'est Ma super. maman, elle a plein d'albums. C'est ça que j'adore avec elle, c'est Ouais. qu'elle a des albums de nous quand on était petits. Et nous, on adore ça parce qu'on prend les albums, Bah on ouais. se voit les photos quand on était petits. Mais aujourd'hui, avec toutes les photos qui sont enfermées dans nos téléphones portables, elle peut plus le faire. Elle me dit, envoyez-moi des photos, mais quand elle les reçoit par mail, elle aime pas. Bah, votre Donc, mère, avec ma ce mère, même système-là, combat. Exactement. Voilà, donc avec ce système-là, elle reçoit une photo en papier et elle peut faire ses albums de façon naturelle sans avoir à comprendre l'informatique, à lancer l'ordinateur, imprimer la photo. Donc là, c'est aussi simple. En fait, parce que le numérique a rendu les choses simples. Et donc, ça veut dire qu'on fait un petit clic, hop, c'est fait. C'est ça qui se passe. Voilà. On n'a pas besoin d'aller chercher une photocopieuse, d'avoir le papier. Moi, j'ai créé une adresse email avec Mamie Marie-Laure, parce que ma maman s'appelle Marie-Laure, Mamie Marie-Laure, avec l'adresse du service. Et donc, à chaque fois qu'on envoie une photo, un mail à cette adresse-là, là, ma maman reçoit un courrier papier avec la pièce jointe qui est imprimée directement, sans avoir besoin de l'imprimer soi-même. Et donc, après, de la scanner, de la mettre dans une enveloppe, trouver un timbre, etc. Benjamin, si on parle pas de la masse, ça vous intéresse quand même. Oui, quand même. Votre avis, c'est quoi?
Alors c'est vrai qu'avec le numérique aussi, il y a un côté écologique aussi. Donc c'est vrai que de remettre du papier, forcément, moi c'est ce qui va un petit peu me Vous paraître freinez, inutile. c'est vrai? Mais sinon, Bon, c'est alors, vrai que attendez, c'est- alors vous allez voir ma mère et lui expliquer que ses albums photos sont pas écologiques. Je vous laisse faire. Je le ferai pas Et moi-même. J'ai juste une question, combien ça coûte? Ah oui, il y a plusieurs tarifs. Le tarif de base, c'est 29 € pour une vingtaine de photos. Évidemment, c'est un coût, mais ça oblige à choisir, justement, à pas envoyer n'importe quoi. Oui, bon, Moi, j'ai la sensation que parce que franchement, le numérique, c'est sympa. Avant, on n'avait pas toujours un appareil photo sur nous. On avait un appareil photo qui était dans un tiroir, qu'on sortait pour les vacances. On il y avait oubliait de 20 développer. poses, pas plus. Et on oubliait de développer les Ah, pellicules. Et ça revenait très cher. Et c'était, oui. Ouais. Non, moi je trouve ça franchement formidable. Et comme effectivement j'ai la sensation que des fois on est très opposés sur notre perception des choses, vous avez fait un pas vers nous. Hein. Je dis qu'on allait se Vers, rapprocher. et vers votre mère, donc ça c'est déjà bien. Et vers la mienne. Non, merci Anissé. Bon alors effectivement il y avait une préoccupation que j'ai cachée à tout le monde autour de moi. Hein. J'ai passé mon temps à me dire mais comment je peux régler ce fléau qui est un vrai fléau dans notre société et sur la planète d'ailleurs. Un truc qui nous préoccupe tous c'est d'avoir des chaussettes orphelines. Il va falloir m'expliquer pourquoi c'était un grave problème oui, parce que, et quelle bon, est la solution. Non, mais si tu veux, au départ, ce qu'il me faut du matos. Hein. Ouais. Moi, je suis très matos, voilà. Ouais. Voilà. Alors, je mets ça sur la table, voilà. Moi, c'est la mère de famille qui est en moi qui crie, qui Ouais. veut pousser un cri parce qu'elle Je en a rappelle marre. qu'il était femme au foyer pendant 8 ans. Ah non, mais ça je prenais des coups de sang. Hein. Moi, j'ai été maître au foyer, Ouais. 20 ans. Ouais. Ça, Et alors c'est ça. un problème. Mais c'est c'est terrible. non, mais c'est Nous, ça, c'est une ça te activité. fout. Expliquez-moi. Exactement. C'est-à-dire que moi, avec tous les enfants, il y a à peu près... Tous les enfants, vous en avez 18. J'en ai 4. Mais quatre Oui. Donc en fait, il y a une demi-bassine de chaussettes seules. Et toutes les semaines, Exactement. je prends les 2 plus petits, ou la punition pour les grands, on se met par terre avec toutes les chaussettes et c'est retrouver les paires en un quart d'heure. Vous en avez fait un jeu, vous êtes maline. Hein. Moi, j'ai j'ai- trouvé l'astuce technologique, encore une fois, c'est que j'achète que des chaussettes toutes la même couleur. Voilà, ça peut être une vraie solution. C'est pas Sauf que vu que ça soit que tu t'en occupes pas, parce que en termes de lavage, Oui. il y en a qui sont plus usés que d'autres. Ils Mais arrêtent le pas de râler. problème, c'est que souvent, il y en a une qui disparaît. On ne sait Et pas c'est où elle est. ça. Alors, Et c'est c'est ça que pas j'allais le temps de les ranger. c'est qu'on Alors je vous sait pas où elle explique. Moi l'idée c'était ça, c'est que je chopais des coups de sang, moi j'ai 2 garçonnets, bon voilà, et Ouais, bah, 14 et 17 ans, mais même depuis qu'ils sont tout petits, moi j'arrive avec ça et ça, bon voilà, je peux rien en faire, donc celle-là je suis obligé de la jeter. Celle-là je suis obligé de la jeter, d'accord? Et alors voilà, donc c'est un véritable fléau. Sauf qu'à partir que depuis quelques années Ouais. est arrivée, cette femme. Bah, elle a l'air contente d'elle, je sais Et pas ce qu'elle a elle- fait. Et cette femme, elle a changé ma vie. Cette femme a changé ma vie. Cette femme s'appelle Marcia De Carvalho. Cette dame est une grande créatrice de mode. Au début des années 2000, elle installe son atelier dans le quartier populaire de la Goutte d'Or à Paris. D'accord ? Et elle a une fibre assez sociale. Et elle va décider de commencer à ouvrir son atelier aux gens du quartier, aux chômeurs, aux marginaux, aux personnes retraitées, les gens un peu exclus d'une vie sociale. Et elle a le même problème que moi. Elle a 2 garçons à la maison qui sont pas très... ça les embête pas trop qu'il y ait 2 trucs comme ça dans leur tiroir de la chambre. Elle chope des coups de sang et en 2008, elle dit, mais elle a une idée de génie. Et elle se dit, je vais récupérer ces chaussettes, je vais les découper, je vais commencer par faire des patchwork. Ouais. Elle met ses chaussettes orphelines, on les lave, elle les trie par couleur, et après elle va les mettre dans une machine qu'elle a conçue elle-même avec des ingénieurs, qui va faire des grosses bourres, ça va la broyer cette chaussette. Et au bout va sortir ceci, voilà, du fil, Sérieux? tout simplement. On Et se à voit dans la zizanie avec Louis de Funès, vous Ah, vous rappelez non, pas non, non, mais c'est Il pas mettait la un même. mouton et il sortait une pelote de laine. Ouais, ah oui. Comme une chaussette. Voilà, et elle va arriver à transformer ses chaussettes en fil. Et à partir de là, mais elle va faire des trucs super. Là, je vous sors mon bazar, là. Par exemple, là, bon, ben voilà, elle fait un bonnet. Vas-y, tiens, mets-moi ça, toi. Moi, j'ai suffisamment. Elle va faire des gants. Voilà, ça, c'est ça. Elle fait une petite trousse maquillage sympa, non, là, tout vite. Maquillage, s'il te plaît. Mais attendez, parce qu'on parle tous de recyclage par rapport à quand on fait un peu de tri sélectif, Ouais. et donc je savais pas qu'on pouvait faire du recyclage avec le tissu. Regardez, ça, regardez. Bon, c'est un petit peu décolleté pour la mère au foyer que je suis, Ouais. mais c'est quand même pas mal, quoi. Mais c'est magnifique. Hein C'est super. C'est pas mal, hein. Elle rajoute de la laine dans les chaussettes, vous avez vu. Elle rajoute, c'est marqué 50% chaussettes orphelines, 50% de laine recyclée. Alors, c'est pour déjà celle-là, marrant c'est de de voir la- marquer ça, c'est parce que le si bonnet. vous m'aviez pas parlé de ça, Ouais. j'avais acheté un bonnet et qui a marqué 50% chaussettes orphelines, je me serais bien demandé ce que ça voulait dire. Ouais. Moi, je me dis, mais comment elle fait pour récupérer toutes ces chaussettes, quoi? Hein? Comment elle fait pour... En fait, le truc, c'est que elle récupère tous les ans 1 tonne de chaussettes.
1 tonne. Non mais Ça veut dire combien lui ça veut dire déposer, que on- déjà 1 kilo de chaussettes, j'ai fait le test. J'ai pesé pour avoir 1 kilo de chaussettes, il m'en fallait 70. 1 kg de chaussettes, D'accord. 70 chaussettes. 70 Voilà l'information. Donc comme je suis nul au calcul mais Annie c'est non. Pour avoir 1 tonne de chaussettes, combien de chaussettes? Il y a un truc, ça s'appelle la calculatrice. Tu vois, Ah, la technologie. tu l'as eu sur ton téléphone Je portable. dirais 70 et ça millions. évite de connaître. Non, 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 Des chaussettes pour 1 kilo. Ben ouais. Donc il en faut des chaussettes. Je me suis dit, mais comment elle fait? Elle a aucun souci à récupérer des chaussettes. C'est ça qui est marrant parce qu'avec Elle son va les récupérer association où qu'elle a créée des chaussettes orphelines, elle récupère dans Paris, autour de Paris, tout un tas de chaussettes. Elle a Ça veut créé dire quoi, elle des fait du points. porte-à-porte. Est-ce que vous avez des chaussettes? Non, 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 elle fait le tour des écoles. Vous imaginez bien que dans les écoles, il doit y avoir des tas de chaussettes qui sont paumées. Elle fait des partenariats avec des grandes boîtes, des grands opérateurs téléphoniques, avec des banques. Etc. Elle fait de la formation chez eux de couture. Elle leur apprend à détricoter ça et à faire des ateliers de couture. Et les salariés, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont comme nous. Ils arrivent, oh merde, des chaussettes, voilà. Toutes les semaines, ils apportent leurs chaussettes. C'est génial. Mais c'est génial. Parce qu'en fait, en vrai, je vous l'ai pas dit, mais j'en ai plein, hein, des chaussettes orphelines. Ben, voilà. Donc ça, c'est pour... Donner son adresse. Ben voilà. Tu les donnes à Marcia et je peux te dire qu'elle va s'en servir. Donc pour de vrai, si on veut lui donner nos chaussettes orphelines, on fait comment? Alors, il faut prendre contact avec l'association des chaussettes orphelines, tout simplement, Ça s'appelle de comme Marcia De Carvalho. Et mais c'est vrai que pour l'instant, c'est sur Paris. Mais peut-être qu'on peut organiser aussi des collectes à travers la France et pouvoir les lui faire envoyer. Ce que je trouve super dans cette histoire, franchement, votre réaction, soyez sincère. Là, je sais que vous êtes cash, allez-y, dites-moi ce que vous en pensez. Soit vous vous en foutez comme de non. la première paire de chaussettes. Non, je m'en fous un peu, mais c'est pas ça le problème. Mais du coup, elle récupère gratos les paires de chaussettes. Ouais. C'est bien. Ouais. C'est bien, ça c'est toujours Deuxième vie des objets. Et en plus, bien. Ils sont chers ces machins en Alors, chaussettes moi, ce que je trouve marrant, enfin, Vous avez dit oui. c'est pas des choses hyper populaires. Par exemple, une hausse d'ordinateur, elle vaut quand même entre 40 et 60 euros. Cette trousse à maquillage, elle va coûter dans les 40 euros à peu près. Ce qui est pas mal, c'est qu'avec un truc qui était destiné à être foutu en l'air, on arrive à faire un truc un peu, je dirais assez tendance, assez chic. Et en plus, ça valorise l'artisanat français. Moi, je trouve ça pas mal. quoi. Non, mais moi, ce que j'adore, c'est la créativité. Donc, quelqu'un Ben qui a cette ouais. idée, déjà, c'est super. Les Et chaussettes, elle- tout le ouais. monde s'en fout. Vous êtes bien placé pour le dire, vous l'avez dit de toute façon. ouais. Tout le monde s'en fout. Et donc, l'idée de prendre quelque chose dont tout le monde se fout, je trouve ça génial de Et elle fait revaloriser travailler quelque chose. ses. Et elle fait travailler gars. des gens du quartier. Ah, ça, c'est alors, C'est ça qui est. ça c'est chouette, ouais, bien Oui. sûr. Ouais. Alors, sûr. c'est pas elle qui leur donne Je directement. comprends pourquoi elle lève les bras. Franchement, je l'applaudis. Ah ouais, Marcia.